Après ces nombreuses lois que nous avons pu étudier sur les interdictions de yichoud, d'isolement, nous allons faire une espèce de résumé où nous allons apporter les cas les plus fréquents auxquels nous sommes confrontés dans le quotidien, qui sont la visite chez le médecin, la visite d'un réparateur à la maison, d'un peintre, d'un réparateur de machines, lorsqu'un fiancé est avec sa fiancée, très fréquent aussi, et puis le cas aussi très fréquent que nous avons la visite de la famille à la maison. Un cousin, une cousine qui vient à la maison et qui se retrouve avec sa cousine toute seule. Donc dans tous ces cas qui sont extrêmement fréquents, on doit faire attention. Beaucoup de personnes accueillent des cousins, des cousines, des tantes venus d'Amérique, venus d'Israël, et on peut se retrouver tout seul à la maison alors que les parents sont au travail. Donc vigilance, tout cela est interdit si on ne répond pas aux conditions déjà étudiées que nous allons répéter tout de suite, qui sont, pour une femme, appelons Baal Habayir. Si la femme est amenée à s'isoler avec son cousin, qui est interdit, mais que le mari est dans la même ville, nous avons dit que cela est permis. Deuxième grande permission que nous avons dite, c'est pétard patoir l'erjout arabim, à savoir si une porte est ouverte ou fermée mais non verrouillée, où une personne peut rentrer de manière impromptue, cela permet. Si on est vu de l'extérieur, une grande baie vitrée, on est vu de l'extérieur, cela permet l'interdiction d'isolement. La troisième grande permission, c'est les fameux shomrim, les fameux gardiens, le petit enfant qui est en présence de la maman ou de la jeune fille. Cela peut marcher aussi. Un exemple, vous avez une jeune fille à la maison qui a la visite de son cousin venu d'Amérique ou d'Israël, et cette jeune fille de 13-14 ans peut discuter avec son cousin qui vient avec ses valises, dans la mesure où dans la maison, elle a un petit frère. Dès qu'elle a un petit frère à la maison, qui fera office de gardien, cela est permis. Voilà, un résumé succinct de toute sa halachot. Encore une fois, il faut les répéter. C'est très technique. Se rappeler, 2 hommes avec une femme permis, 2 femmes avec un homme interdit. Parfois, on est dans une situation où on a du mal à s'en sortir. J'ai des cas chez le médecin, un médecin qui est amené à faire un traitement à une de ses patientes qui était juive. Et puis il s'est trouvé que cette patiente n'avait pas de moyen de locomotion pour rentrer chez elle. C'était le dernier train était parti. Le monsieur était amené à raccompagner cette jeune fille chez elle. C'était la nuit. C'était très problématique. J'ai même envie de vous laisser ça comme exercice. Comment résoudre un tel problème? On se retrouve dans la forêt, et puis il y a une jeune fille juive qui se trouve toute seule. Qu'est-ce qu'elle fait? On ne sait pas. Comment faire? Elle est en sakana, elle est en danger. Est-ce qu'on va la laisser? Certainement non. Il faut trouver une solution. Il faut trouver rapidement une solution. Je vous en propose une. Tâchez d'en réfléchir à une autre. Vous téléphonez à votre épouse et vous lui dites viens de me rejoindre parce que il y a une jeune fille que je suis obligé de ramasser pour la ramener à Beth Rivka ou chez elle. Ça peut être la solution. Mais vous voyez que parfois, nous sommes dans des situations un peu scabreuses et donc bien se préparer à répondre à toutes les situations difficiles. Bonne chance, bonne révision de toutes ces halachot et bracha pour tout le monde.